Salut tout le monde, c'est XL. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo diorama parce que j'aime beaucoup faire les vidéos diorama pour présenter un petit peu son travail un petit peu et puis voilà et puis pour présenter un petit peu le setup, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment jouer avec les angles, avec le côté modulable des setups. C'est un diorama que j'avais commencé à entrevoir pendant l'October. L'October, c'était très intense ce mois-ci et encore, j'ai réussi à terminer quasiment presque une semaine, une bonne grosse semaine avant que ça commence. J'avais déjà fait les 30 shoots. Donc j'étais plutôt chaud, donc c'était vraiment très cool d'ailleurs l'October. Avec voilà beaucoup de thèmes très sympas, des thèmes un petit peu alambiqués, donc c'est toujours ce qu'on aime hein, dans les sur October. Je me suis rendu compte que je n'avais pas ce genre de setup en mode couloir. Je vais vous montrer ça en image. Allez. Alors on n'est pas sur du 1/12e, d'ailleurs dédicace à Carbuncle, d'ailleurs il se reconnaîtra. On n'est pas sur du 1/12e, pas totalement en tout cas. C'est des portes que l'on trouve actuellement à Cultura. Avec, alors elles sont toutes, alors vous avez deux sortes. Vous avez en bois, vraiment bois, non traité, non peint, et vous l'avez également en version rouge. Donc c'est vraiment des accessoires pour Noël que vous trouvez dans le rayon un petit peu, vous savez, création avec tout ce qui est peinture, etc. Au niveau de la taille, j'avais un petit doute, de toute façon on verra bien. Je vais vous montrer en photo comment pallier un petit peu à ce petit déficit de taille. Au niveau du polystyrène, on est sur quelque chose de très classique, hein. Donc ça c'est ce que j'achète à Brico Dépôt. Je n'en trouve plus du tout à Castorama. Avant c'était The Place to Be, Castorama. Je n'en trouve plus malheureusement. Je sais pas du tout ce qui s'est. Je sais pas pourquoi ils n'en font plus. Maintenant ils ne font que les grosses là, vraiment les gros paftards avec des espèces d'encoches là du coup qui sont assemblées. Mais c'est pas intéressant pour nous. Donc voilà. Donc là j'ai retrouvé ma version préférée, les versions 2 cm à Brico Dépôt. En plus c'est pas très cher, donc c'est vraiment très cool. D'ailleurs faut que je reprenne un stock. Alors j'ai fait deux parties, donc on a d'abord la partie gauche du coup qui sera comme ça, ok. On a également cette partie-ci, donc qui sera pour finir qui sera le bout du diorama, d'accord. J'ai pas mis les petits accessoires encore, ça viendra avec le numéro de chaque appartement. J'ai pas encore fait ça. Ce sera fait d'ici peu. J'avais pas envie d'avoir de porte. J'avais vraiment envie d'avoir une fenêtre pour pour continuer pour avoir en tête des shoots avec des actions un peu différentes, ok, plutôt qu'une porte. Là, une fenêtre, on peut imaginer un héros qui rentre par la fenêtre ou des gangsters qui balancent un mec par la fenêtre. Vous voyez, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et également là-dessus, moi, comme j'aime bien toujours quand c'est modulable, j'ai fait les deux côtés, donc intérieur, extérieur, du coup. D'ailleurs, j'ai pas fini encore, vous voyez, encore plein de petits trucs à finir. Avec une fenêtre Amazon, une fenêtre que j'ai achetée sur Amazon. C'est vrai que j'achète en général toujours sur AliExpress, mais là c'était sur Amazon, 7 €, donc c'est pas évident. Pas vilain du tout. Il y a les deux petites. Vous avez également des petits morceaux de plastique pour simuler les vitres. Je sais pas où je les ai mises. Et enfin, on a. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a deux sols. Alors en fait, c'est simple. Alors pourquoi il y a deux sols? Déjà, je suis parti sur du parquet avec du coup un parquet très long. Donc ça, ce sera vraiment pour le mode couloir. Ok. Donc pareil, un mode parquet. Hop. Donc ça fait 63 cm. Ça fait 63 cm sur une vingtaine, ok. 63 cm sur une vingtaine, ok. Et on a l'autre partie. En fait qui fait, je sais plus combien, ça fait 42 je crois sur 20, sur 30 je crois, voilà c'est ça. On est sur 42 sur 30, quelque chose comme ça globalement. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai fait deux sols? Alors du coup, voici la première disposition, donc avec le parquet qui est en mode longueur. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est du 63 sur une vingtaine de centimètres, qui va nous donner du coup ce côté très très longiligne, ok, et qui va donner quand même pas mal de profondeur. Alors je vous ai mis un personnage pour vous montrer un petit peu par rapport à la porte. Donc la porte, comme je vous l'ai dit, on n'est pas forcément sur du 1/12e. Je pense que le 1/12e, ça doit s'arrêter plus du coup au contour de porte. Quand ce sont des personnages féminins, donc je trouve encore que ça passe. Quand il y a des personnages masculins qui sont vraiment
très tanké, un peu plus large. Ça se voit un petit peu plus que c'est pas du 1/12e. Mais voilà, il y a toujours de quoi faire en photo, vous le savez très bien, il y a toujours de quoi faire en photo pour duper tout le monde. Eh ouais. J'ai voulu abîmer un petit peu en me disant que voilà, l'usure du temps, il y a un mec qui est passé qui a mis des petits coups sur le mur, une petite tache aussi également ici, mais voilà, je suis pas allé, j'ai pas voulu salir. On n'est pas non plus sur un taudis. Et c'est plutôt ici qu'on verra la différence de taille avec la porte. Bon, de toute façon, je ferai toujours gaffe à avoir des personnages qui seront plutôt éloignés de la porte, à part les personnages féminins, pour qu'il n'y ait pas annulation de l'échelle. Ce que je voulais vous montrer, c'était surtout l'écart, ok, donc 20 cm. Je pense que c'est assez pour justement avoir ce côté couloir et également avoir un côté très profond, ok. Donc ça c'est plutôt cool. Vraiment moyen de faire pas mal de choses, également faire des prises de vue par la fenêtre. Il y a vraiment pas mal de choses à faire avec également de ce côté-là, avec la porte, faire ouvrir la porte et faire voilà interagir les personnages. Il y a également moyen de faire des angles vus de haut. Alors du coup, c'est là aussi où je me suis dit que j'aurais dû faire un plancher en T. C'est-à-dire que, vous voyez, sur la droite et sur la gauche, vous avez des trous, vous voyez. Vous avez des trous ici, donc du coup, c'est pourquoi alors, je les ai pas refaits, mais alors, ça, c'est c'est un ancien plancher que j'avais, mais vraiment à l'ancienne, et voilà, je m'en suis juste occupé vite fait pour, vous voyez, pour que ça puisse en fait combler quand un shoot est fait de ce côté-là. Vous voyez, donc comme ça, on verra beaucoup moins. Mais je vais me refaire juste un espèce de petit rectangle pour que ça puisse boucher de ce côté-là. Ou pourquoi pas rajouter, après ça c'est selon vos idées, pourquoi pas rajouter un escalier qui peut partir vers le haut ou vers le bas. Enfin après ça c'est vous qui voyez. Diorama modulable, c'est toujours plus intéressant car on peut multiplier les prises de vue, on peut du coup multiplier les idées de shoot. Donc là, on va partir de la fenêtre, vous voyez, donc c'est tout à fait possible. Bon là, mon phone ne fait pas le point, mais c'est tout à fait possible de pouvoir, vous voyez, faire, je sais pas, un Spidey ou un espion qui observe par la fenêtre et puis qui voit du coup la personne sortir de ce côté-là, donc c'est tout à fait possible également. Donc ça c'est cool, ça donne également des idées pour le... Ah, voilà. C'est pour ça que je préfère aussi également les dioramas qui sont en pièces détachées. J'aime pas du tout les dioramas qui sont en gros blocs. Alors non pas parce que c'est pas beau, mais juste parce que déjà c'est très embêtant à ranger. Parce que moi il faut savoir que je range mes dioramas du coup de cette façon-là, un peu comme des livres, vous voyez. Donc ils sont vraiment, à part les grosses parties comme ça qui sont vraiment avec des formes un peu bizarres, mais la plupart du temps c'est rangé comme des livres, vous voyez, et c'est beaucoup plus pratique. Pourquoi pas aussi également avec ce genre de setup une sorte de course-poursuite. De toute façon, il y a beaucoup d'options à faire pour ce genre de diorama, donc ce genre de scène. C'est vraiment très cool. J'ai en prévision de faire également un toit. Un plafond, pardon. Un plafond pour ce genre d'angle, vous voyez, pour qu'on ne voit plus derrière. Mais le problème c'est que je pense que je vais avoir beaucoup moins de lumière, parce que moi je préfère toujours cette option. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'éclairage, mais je préfère toujours cette option. Alors moi je fais toujours comme ça pour mes setups, c'est-à-dire que je mets deux boîtes, je mets une vitre et puis le ring light, parce que je trouve que ça éclaire vraiment bien, et après on peut le mettre à la hauteur que l'on veut. Du coup, et puis ça arrive vraiment au centre. Je me dis, est-ce que je mets un plafond, mais après j'aurai beaucoup moins de lumière, parce que ou alors je fais vraiment des gros trous dans sur le plafond, je sais pas, je vais voir après. Si c'était pas assez 63 cm, et en fait franchement on est plutôt bien quoi du coup. Et encore là je suis avec le portable, mais avec l'appareil photo, il y aura vraiment il y a vraiment un beau flou derrière, donc ça peut être super intéressant aussi. Ouais. Voici l'option 2 du diorama. Alors je n'ai fait qu'une seule chose, c'est changer le sol. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un sol plutôt long, plutôt longiligne, très très peu large, ça va vous donner l'impression d'un couloir. Avec un sol qui est beaucoup plus équilibré de tous les côtés, ça va vous donner l'effet d'une pièce. Donc là, comme vous voyez, ce sont les mêmes murs. Hein. Okay, ce sont les mêmes murs, mais on a maintenant l'impression d'une pièce. Donc c'est pour ça aussi que je mets toujours en avant ce côté
modulables des dioramas, c'est que là, voilà, vous allez pouvoir avoir 2 dioramas en un, juste en changeant le sol. Ça demande un peu de boulot. Bon, c'est pas très long à faire au niveau des parquets, hein. C'est pas très long à faire, mais voilà, ça va vous donner. C'est vraiment un effort qui va vous récompenser, car voilà, vous allez pouvoir faire plus de setup et pourquoi pas en plus pouvoir moduler avec un autre diorama, parce que voilà, vous avez les portes, vous pouvez faire la même chose qu'avec l'autre, c'est-à-dire ouvrir les portes, mettre un autre diorama derrière, pourquoi pas, et ça vous donne également, en plus qu'il y a un petit peu de profondeur, donc là on est quand même sur une petite chambre, enfin une pièce d'étudiant peut-être, je sais pas, je pense. On est sur un 29 mètres carrés à New York là. Vous pouvez également ici rajouter pourquoi pas une pièce, et c'est également la même chose avec le côté avec la fenêtre, pourquoi pas pour donner un côté un petit peu plus intimiste, voilà, à vos shoots. Mais ça va vous donner encore une fois pas mal d'options. Alors là en fait tout simplement, j'ai mis à part le sol, en fait là, après vous faites en fonction. Là on est sur une pièce, donc j'ai rajouté les armoires, avoir un côté un peu teenager à la chambre. Donc ça je vous le conseille, ce bureau. Le bureau vous pouvez le trouver sur AliExpress et il y a 7 € actuellement. Et c'est vraiment de la bonne cam, vraiment, parce que en plus c'est vendu avec des petites VHS là, à l'ancienne. C'est vendu avec l'écran que vous avez là, c'est vendu avec le clavier. C'est vendu avec le clavier également, donc franchement c'est de la bonne cam, c'est du bon plastique, et c'est même vendu avec la tour, du coup, qui est là. Vous avez également les tiroirs qui peuvent être ouverts, donc pareil, ça peut vous donner également une idée, pourquoi pas un plan avec une main qui prend, je sais pas, n'importe quoi, un flingue, ou là, justement, Spidey qui prendrait son bracelet caché dans un tiroir, bref. Donc ça peut donner pas mal d'idées, donc je vous conseille quand même ce bureau-là, si vous voulez vraiment faire un setup de chambre, parce que il est très efficace, et puis la qualité est vraiment au rendez-vous. On peut essayer également un angle un peu de ce style-là, ok. Pourquoi pas. Bref, donc je pense avoir fait le tour du setup. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps au niveau de la vidéo. Mais voilà, donc je vous conseille, donc vous avez 3 parties, donc 1, 2, 3. Et ensuite vous allez juste simplement changer le sol, ok, pour avoir, comme je vous l'ai dit, ce côté ou couloir ou ce côté pièce. J'y vois également une 4e option avec, il me restait ce mur-là que j'utilisais avant, c'est là-dedans qu'il y avait la fenêtre que j'ai utilisée pour cette partie-là, mais je pense que j'en achèterai une 2e, parce qu'il y a encore la place d'en mettre une. Ce serait, voilà, vous voyez, de faire juste encore pareil, un petit côté un petit peu intimiste avec, voilà, vous rajoutez encore un petit peu, et là vous avez votre côté, avec un shoot, voilà, qui donne sur l'intimité de nos personnages. Donc voilà, c'est plutôt pareil, c'est encore une idée à faire, à creuser. Mais de toute façon, je pense que je vais m'éclater avec ce genre de setup. J'ai en tête de faire un autre setup, alors un petit peu pareil, vraiment avec la même disposition, mais pour la science-fiction. Un peu marre d'avoir toujours des setups, des dioramas un peu Tatooine, etc. Et c'est ce genre de porte-là, j'en ai acheté 3 pour 10 balles. Franchement, c'est super cool. Et du coup, pareil, elle s'ouvre. Très Star Wars, du coup, avec 3 portes, hein, et refaire un long couloir avec une porte là, une porte ici, et une porte là, pourquoi pas, ou une autre fenêtre. Et ensuite, voilà, faire la même chose, mais pour de la science-fiction. Pourquoi pas? C'est en projet. J'ai déjà la base. Après, voilà, à moi de me bouger pour faire tout ce qui est porte, etc. Bon, ça viendra avec le temps. Bon, voilà. Je pense que la vidéo va durer assez longtemps. Enfin, quand je dis assez longtemps, ça veut dire une bonne vingtaine de minutes. Je vais essayer de couper au max pour que ça fasse un petit peu moins, que ce soit pas trop redondant, pas trop chiant. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!